Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission de Miss Français. Aujourd'hui, je révélerai les Miss Français à l'États-Unis. Plusieurs de gens à l'États-Unis utilisent les expressions qu'ils pensent être français, mais la plupart des expressions n'est pas vraiment français. Le premier mythe est l'embrasser avec la langue. C'est le French kiss. Est-ce que ça vraiment français? Non. Le mot French kiss est nouveau. Il n'est pas vraiment français. Actuellement, le mot French kiss était originellement appelé Florentine kissing. Comme beaucoup de la guerre de la monde, on demain l'identifier comme français. Le deuxième mythe est le pain perdu. C'est French toast. Est-ce que ça vraiment français? Non. Le pain perdu est très populaire en France. Les Romains ont invité le pain perdu. Aussi, le pain perdu peut s'appeler Spanish toast, German toast et Gypsy toast. Le troisième mythe est passez-moi l'expression. C'est pardon my French. Est-ce que ça vraiment français? Non. Cette expression est utilisée pour assouplissement des mots mauvais. Donc, pendant les 19e siècle, plusieurs de gens disaient les mots français dans leur phrase. Le quatrième mythe est le French manicure. C'est le French manicure. Est-ce que ça vraiment français? Non. Les Américains ont inventé ce style de manicure. La personne qui a inventé le French manicure s'appelle Jeff Pink. Il l'a montré aux clients à Paris et elle tombait amoureuse de style. Monsieur Pink s'appelait le style la French manicure. Le cinquième mythe est la cour dominée. C'est le French horn. Est-ce que ça vraiment français? Oui et non. Le mot French horn naîtra quand les gens français qui font les cours. Le cours dominé est actuellement allemande. Mais le français a invité le Rancourt form. L'international cours société dit que le cours s'appelait horn, pas French horn. Le sixième mythe est le tresse français. C'est le French braid. Est-ce que c'est vraiment français? Non. La fraise était première montrée en 1871 dans un magazine. Il était décrit comme un nouveau style de cheveux. Ce style était inventé par les Grecs et les tribus celtiques. Aussi, les Algériens ont dessiné ce style aux pierres. Le septième mythe est la frite. C'est le French fries. Est-ce que vraiment français? Non, les frites n'est pas vraiment français. Ils sont de Belgique. L'histoire dit que pendant la guerre de la monde, les Britanniques et les Américains ont mangé les frites en Belgique. Ils s'appelaient les French fries parce que la langue était française au Belgique. Le huitième mythe est la cafetière à piston. C'est le French press. Est-ce que c'est vraiment français? Non. La personne qui a invité la cafetière à piston s'appelle Attilio Calimani et il est italien. Donc, non, il n'est pas français. Le neuvième mythe
et la vinaigrette. C'est le French dressing. Est-ce que c'est vraiment français? Non. L'original vinaigrette en France était du vinaigre, l'huile et de la moutarde. Pendant 1950, une personne a invité une version différente que les rouges. La dixième mythe est le bulldog français. C'est très mignon, non? C'est le French bulldog. Est-ce que vraiment français? Non. Le bulldog français n'est pas français. Ils sont anglais. Plusieurs de gens ont venu d'Angleterre à Normandie pour travailler dans les usines et ils ont apporté les chiens. Le bulldog français est devenu très populaire en France. L'ancien mythe est la caniche. C'est le French poodle. Est-ce que c'est vraiment français? Oui et non. Premier, les caniches venaient d'Allemagne, mais leur race était standardisée et éventuellement devenue la race nationale de France. Le deuxième mythe est le chignon. C'est le French twist. Est-ce que c'est vraiment français? Non. Ce style vient de la phrase chignon du cou. La plupart des personnes ne pas pouvoir prononcer la phrase, donc il s'appelait le French twist. Ce style est actuellement très vieux. Les Grecs apportaient ce style de cheveux. Le troisième mythe est la vanille bourbon. C'est le French vanilla. Est-ce que vraiment français? Oui! La vanille bourbon est utilisée pour préparer la vanille. Cette préparation est utilisée pour faire la glace vanille. Le 14e mythe est la crêpe. C'est le French pancake. Est-ce que c'est vraiment français? Oui! Les French pancakes aussi s'appellent les crêpes. Elles viennent de Britannie en France. Et le 15e mythe est le porte-fenêtre. C'est le French door. Est-ce que c'est vraiment français? Oui, les porte-fenêtres viennent de France dans les 17 siècles. Au revoir.